Bonjour Pauline, on est ici chez toi pour parler de ton premier EP qui est sorti ce vendredi 20 septembre. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ta musique, qui tu es et ce que tu fais? Oui, bonjour. Alors donc je m'appelle Pauline Mann, je suis autrice, compositrice, interprète, donc j'écris mes textes, je compose des chansons, je co-arrange. Et là, effectivement, je viens de sortir mon tout premier projet, donc c'est un EP qui s'appelle Je croyais aimer la nuit, qui comporte 5 chansons. Ça démarre du Vagabond et ça termine à Nous marcherons. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui t'a poussé vers la musique? Comment tu t'es retrouvée dans ce milieu, à prendre ta guitare et à composer tes propres chansons? Alors j'ai très jeune été passionnée par les voix, la voix chantée. En fait j'ai fait du théâtre très tôt et c'est à ce moment-là que j'ai découvert la puissance du chant. Je devais chanter pour un spectacle et ça m'a bouleversée de chanter. Et j'écoutais déjà depuis plusieurs années des grandes voix du jazz américain, Ella Fitzgerald, Aretha Franklin. Et donc c'est parti d'une passion pour le chant après mes études de droit. J'ai commencé à écrire des chansons, à écrire des textes et c'est l'écriture qui m'a fait revenir au chant, à la musique. J'avais un peu mis ça de côté pendant mes études et le fait de commencer à écrire, à exprimer, à m'exprimer à travers les mots, à travers des textes, m'a ramené au chant, à la voix, au travail de la voix et j'ai commencé à rêver d'un projet artistique abouti. Et dans ce que tu écris, quels sont les termes généralement que tu abordes là dans ton EP? Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver dans la thématique? Alors dans cette EP, pour moi cette EP c'est vraiment le thème principal, c'est la recherche de soi. Donc c'est une narratrice qui explore à travers la rencontre amoureuse, qui se cherche. Il y a la chanson éponyme qui s'appelle Je croyais aimer la nuit, c'est une rencontre avec un homme, mais en fait c'est presque un effet miroir où elle questionne sa part d'ombre et à un moment le personnage dans la chanson lui dit la nuit ce n'est pas pour toi. Donc voilà, il y a vraiment une recherche de soi. Il y a aussi une chanson qui parle des tabous, des non-dits et d'un bouillonnement qui peut exploser. C'est la chanson Nuit d'orage avec une explosion musicale à la fin. Voilà, donc ça parle d'un besoin de vérité, de poser les choses, de l'amour et de la peur aussi, de l'amour avec la fuite. Et enfin Nous marcherons qui parle du vivre ensemble, du rapport à la nature, qui traverse les saisons, donc cette EP termine avec une chanson plus lumineuse. Je pense qu'il y a de la lumière dans l'ensemble de l'EP, mais voilà, Nous marcherons, c'est vraiment une sorte de conclusion à cette recherche, à cette croyance dans le rapport à la part d'ombre. Ça termine sur une touche lumineuse. Du coup, qu'est-ce que tu souhaites transmettre à travers tes chansons qui sont très personnelles? Qu'est-ce que tu veux transmettre aux personnes qui t'écoutent? Alors, pour moi, c'est un partage de thèmes qui me paraissent importants. Donc, parler d'amour, parler justement d'un certain rapport à la vérité, des non-dits, des doutes qu'on peut avoir. Je pense que le fait d'avoir une artiste qui plonge dans ses propres émotions, ça peut être une sorte d'éclaireur dans les chemins personnels des personnes aussi, de voir que quelqu'un a fait ce chemin. Et de plonger dans sa part sensible, je dirais. Si tu devais choisir 3 artistes qui t'inspirent? Alors, une artiste que j'ai énormément aimée, écoutée du collège à maintenant, que j'aime encore beaucoup, c'est la chanteuse Camille, qui est une grande qui est une créatrice très libre, une passionnée de la voix, une exploratrice des sons. Moi aussi j'ai cette passion pour la voix, j'enseigne le chant depuis plusieurs années. Donc voilà, Camille, dont j'aime beaucoup le travail. Je mettrais aussi Leonard Cohen pour sa poésie, sa mélancolie, ses mélodies. J'aime énormément son travail. Et Barbara, grande dame de la chanson française,
qui pareil a plongé dans les méandres de son être, qui nous a partagé énormément d'émotions pendant sa carrière. Et dans les choses du quotidien, qu'est-ce qui participe à ta créativité? Ce qui participe à ma créativité, c'est, je dirais, c'est de pouvoir m'émerveiller des choses, donc c'est de pouvoir avoir des moments d'observation du monde. Donc j'ai besoin d'aller marcher au parc, de regarder la vue sur tout Paris. Voilà, j'ai besoin de prendre du recul en fait, ça m'aide beaucoup. J'aime bien aller me poser proche d'un point d'eau. J'aime aussi beaucoup les bibliothèques. Je vais beaucoup dans les bibliothèques. Je regarde, je découvre des livres, des auteurs, des autrices. Il y a une époque musicale que tu aurais aimé vivre à son apparition? Je dirais les grandes années de la chanson française, peut-être. J'ai peut-être pas les années exactes, mais d'une Édith Piaf à un Jacques Brel, en passant par beaucoup des grands de la chanson française, Barbara, Léo Ferré. C'est des artistes qui m'ont bouleversée, qui me bouleversent et que j'aurais jamais la chance de voir sur scène. Du coup, ça nous amène à une autre question, c'est si tu devais choisir un ou une artiste avec qui collaborer, qu'elle soit encore de ce monde ou non, avec qui ce serait? Alors, on a plein d'envies et d'inspiration, de collaboration. Peut-être que je vais parler d'une artiste qui m'a énormément touchée pour son rapport à la vérité, dont je n'ai pas cité le nom encore, c'est Anne Sylvestre, qui nous a quittés il y a quelques années, post-Covid, donc en fait c'est assez récent, que j'aurais pu voir sur scène mais que j'ai pas eu la chance de croiser, et j'aurais beaucoup aimé collaborer avec elle. Donc ton EP vient de sortir, et dans quelques jours tu te produis sur la scène des Trois Baudets à Paris. Ouais. Comment tu appréhendes un peu cette étape dans ta carrière naissante en tant que chanteuse et aussi les live sessions que tu vas faire prochainement? Comment t'envisages tout ça? Alors cette date aux Trois Baudets, c'est une date de fête parce que je vais y fêter plusieurs années de travail, d'exploration avec la sortie de cet EP, de mon EP. Donc je suis très émue d'avoir cette date. Il y aura beaucoup de monde. Je vais partager la scène avec la violoncelliste Léonore Védy avec qui je travaille depuis plusieurs années, le pianiste Axel Nouveau avec qui j'ai co-arrangé les titres de l'EP. Ils sont tous les deux dans l'EP, dans le travail studio. Donc voilà, c'est une date très importante pour moi. C'est une salle que j'adore où beaucoup des artistes que j'ai cités justement ont chanté. Donc voilà, symboliquement, c'est une date assez pionnière, assez importante pour moi. Et les live sessions, il y a des live sessions qui vont sortir la veille du concert, le 25, donc ce mercredi. Et pendant 3 mercredis, il va y avoir 3 live sessions, voilà, pour aussi faire découvrir mon travail en duo acoustique avec Léonore, la violoncelliste. Faire découvrir 3 des chansons de l'EP en acoustique. Et à partir de cet EP, il y aura un album, peut-être, un jour? Alors oui, justement, je suis déjà en train de préparer l'écriture d'un premier album, d'essayer de constituer l'équipe. Le premier EP, c'est vraiment, je le vois comme un chapitre d'apprentissage. C'est des étapes d'apprentissage où tu apprends plein de métiers en même temps. Tu es porteuse de projet, tu es artiste. Le premier album, il y a quelque chose peut-être encore plus affirmé. Donc j'ai hâte de me lancer dans la création de cet album. Ouais.